à cause de ces problèmes. Non, l'église dit amen quand même. Parce que nous voyons plus l'autorité de l'homme et la femme. Dans le couple, c'est-à-dire que la femme peut dire non. Et vous savez, en Afrique, quand la femme est là, c'est la femme qui tremble devant l'homme. Dans le couple, vous allez voir, c'est l'homme qui va dire, prends tes bagages, allez, sors de la maison. La femme est en train de pleurer, papa, tikandaï. Non, mon chérie, laisse-moi encore. Non, non, allez, prends tes bagages, sors de ma maison. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est l'homme qui est avec ses bagages. Allez, sors. Bien aimé, nous devons retourner dans le jardin d'Éden. Le mariage a perdu. Et vous allez voir l'homme qui est là. On lui dit, tu sors de ma maison. Maintenant, je me pose une question. Toi qui avais chassé ton mari. Et là maintenant, si par exemple, toi tu étais femme seule, on va aller tirer un peu cet argent. Je vois bien, il y a des femmes qui vont aller chercher leur mari. Commencez à négocier. Parce que ça va être dur. Et je me dis que quand la loi sera votée, il y a des gens qui vont se suicider. Parce qu'ils vont se dire maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Oh, un enfant de Dieu ne compte pas sur l'argent de la casse. Il compte à Jésus-Christ. Il compte à Dieu. Wow. Là, on va parler les gens vous allez vous sentir la femme, hein? Et là, je vais parler de l'homme aussi. Vous allez sentir la femme qui est là avec son mari. Au fur et à mesure, le téléphone d'appel, ça arrive. À la fin de compte, il regarde seulement son mari. Lui, il faut qu'il parle. C'est le démon de blocage dans ce mariage. Il bloque ma bénédiction. Bien aimé, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui agit. Il fait suivre de sortir chagrin. Vous devez savoir, et l'homme, la femme regarde, il va partir. Parce que moi, je dois toucher. Je dois toucher. Et maintenant, tu dois toucher. Ça veut dire que tu n'as pas la foi en Dieu. Tu n'as pas la foi en Dieu. Vous allez voir par exemple en Afrique, dans nos pays, vous allez voir les couples, ils sont là, ils n'ont rien. Mais le mariage est toujours solide. Aïe, 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 qui nous séparera de l'amour de Dieu? Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus l'amour des êtres humains. Les gens, ils ont l'amour que de l'argent. Les gens, ils n'aiment pas les gens. Vous allez voir quelqu'un qui est là, il regarde la personne, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la compassion. S'ils veulent collaborer, c'est seulement parce qu'il y a le matériel. Bien aimé, le matériel, ça passera. Il faut savoir que l'homme est plus important que le matériel. Aujourd'hui, tu peux avoir le matériel. Mais je vais te dire qu'un jour, le matériel, ça peut passer. Les maisons, ça passera. Mais il y a une chose, les relations. Connaître que l'homme est important. Bien aimé, c'est lui qui est pauvre aujourd'hui. Vous ne savez pas son avenir. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'avenir de l'homme. Il n'y a que Jésus-Christ. On a vu les gens qui étaient pauvres. Jésus-Christ les a pris. Il les a enrichis. Ça passe? Amen. Et ça passe? Amen. On n'a plus la foi en Dieu. Oh, nous venons de lire dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci. La Bible dit un chant. Lorsque nous demandons à Dieu, nous savons auprès de lui l'asile. Non, répondez à la Bible. Nous savons quoi? Nous savons l'assurance que ce que nous avons demandé, nous les possédons déjà. Bien aimé, avec le Seigneur, c'est d'abord croire que tu as l'assurance. Donne-moi amen. Déjà le 23 mars, aux États-Unis, l'assurance maladie est arrivée. Est-ce que vous savez que là-bas, il y a l'assurance maladie? On a dit, pour avoir cette assurance maladie, il faut avoir le bus. On va mettre le bus sur toi. J'ai l'habitude de dire le passeport biométrique a commencé dans quel pays? C'est les Américains qui avaient commencé ça. Et maintenant, comme ça a commencé là-bas, et l'assurance maladie d'ici aussi, il sera aussi influencé. Et là-bas, ils ont dit, celui qui veut se soigner, il faut seulement qu'il accepte que le bus entre dans son. Bien aimé, le corps que nous avons là-bas, que tu commences à marcher avec un bus à l'intérieur de toi. Hein, vous comprenez bien. Et vous savez, j'avais montré le bus. Le bus là, ça symbolise le nouvel ordre mondial. Est-ce qu'on peut la main? Et nous avons dit dans le bus, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Qu'est-ce qu'ils avaient suivi? Ils ont dit dans le bus, c'est pour contrôler tout être humain maintenant. Pourquoi? Parce que lorsque le diable va commencer à donner les 666, personne ne pourra échapper.
Je crois qu'il y a des gens en vidéo qui ont déjà regardé d'autres reportages sur les animaux. Hein? Souvent quand ils vont par exemple en Afrique, ils trouvent des animaux, on met quelque chose comme pisse à l'intérieur afin de les repérer partout. Ils vont libérer cet animal, l'animal va aller dans la forêt, qu'il le veuille ou pas, ils seront là où il est. C'est la même manière aussi le diable, il veut contrôler maintenant les êtres humains afin que lorsque l'enlèvement arrivera, ceux qui vont partir, mais ceux qui vont rester, même si tu vas te cacher n'importe quelle place, ils seront là où tu es et le diable t'amènera à la tribulation. Tu vas souffrir avec le diable. C'est pour cela que le temps est arrivé que nous devons chercher une nouvelle dimension. Nous devons avoir l'assurance que le temps est mauvais. Amen. La Bible dit, nous avons auprès de lui la science. Je connais un homme dans la Bible. Cet homme il s'appelle Bartimée. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait auprès de lui l'assurance. Bien-aimé, si tu as besoin que Dieu réponde à tes problèmes, tu dois avoir l'assurance en lui. Tu dois avoir l'assurance en Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu te voit, tu mets d'abord tes propres efforts. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie. Le Seigneur, il aime que l'homme arrive à comprendre. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Sans le Seigneur, je n'arriverai jamais à réaliser le rêve de ma vie. Est-ce que ça passe? Amen. Et pendant que l'homme est en train de croire que non, j'ai le matériel, j'ai l'intelligence. Oh non, comme vous me voyez, je parle bien. De me parler bien, ne pas dire que tu seras riche. J'avais dit le dimanche que dans la vie, il faut garder des relations. Dans la vie, il faut garder des relations. J'avais dit que des relations, ça compte beaucoup. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui ne savent pas que Joseph, il avait dit, il avait compris qu'à travers les relations, je pourrais aussi avoir quelque chose. Et la Bible dit, pendant qu'il était avec cet homme dans cette prison, la Bible dit que Joseph a compris que l'avenir de cet homme sera meilleur. Vous savez, il a dit, quand tu seras dans ton bonheur, pense à moi, fais-moi sortir de cet endroit. J'avais dit, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Or, le monde que vous voyez, c'est le monde que Dieu doit exaucer ta prière. Mais si Dieu il doit exaucer ta prière, quelle est votre relation avec les autres? Parce que Dieu ne donnera jamais au ciel directement, ça vient comme ça, pouf! Dieu il donnera toujours à travers les êtres humains. Dieu il mérite seulement qu'à travers les êtres humains. Et tu vas voir parler de quelqu'un d'autre. Même je vais dire quelque chose ce matin. Quand il est là, quand vous le voyez, c'est comme s'il voit que tout le monde est nul. Bien aimé, je vais vous dire une chose ce matin. Lorsque tu n'as pas l'esprit de pardon en toi, je vais te dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Laisse de prier, tu passes ton temps inutilement. Parce que la Bible dit que le pardon c'est une puissance qui libère. Il a dit que lorsque les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment nous devons prier. Il a dit lorsque vous voulez prier, vous devez dire notre Père qui est haut, que ton nom soit. Hein? Que ta volonté après. Surtout le pardon, c'est là où je vais parler. Il a dit ceci, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Regardez, les gens qui te font du mal, avant que le règne de Dieu vienne dans ta vie, tu dois d'abord pardonner. Quand tu pardonnes, le règne de Dieu, les dimensions de Dieu descendra dans ta vie. Amen. Non, il y a peine amen. Amen. Ça n'a rien de voir quelqu'un qui est là, on nous gère les dons spirituels. En toi, tu n'as pas de pardon. Oh non, je vois des choses, tu vois quoi? Vois d'abord que tu vas les pardonner les gens. Oh non, je vois vraiment, je vois. Le Seigneur me fait voir. Vous savez, moi, avant que quelqu'un me dise que Dieu m'a dit, je me regardais le comportement. Non, pas Dieu n'est pas un Dieu qui va utiliser des pauvres qui comme ça. Si Dieu commence à utiliser quelqu'un qui a la haine, ça veut dire que Dieu m'apprend maintenant avec la haine, ça marchera. Amen. Que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Non, que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Non, oh, nous avons auprès de lui l'assurance. Quand je demande quelque chose, Dieu m'écoute. Oh, peuple de Dieu, dis Amen. Amen. Qui est là, on est trop distrait dans ces derniers temps. Vous allez voir tout le monde qui a la Bible. Surtout ces derniers temps, les gens ils se cachent derrière la Bible. On ne sait pas qui est qui.
me souviens de lui. Il s'appelle Étienne. Pendant qu'on était en train de le lapider, Étienne était en train de le frapper. Il a dit, on a dit que tu ne peux pas adorer le Seigneur. Il avait auprès de lui l'assurance. Il a dit à ces hommes, pendant que vous me frappez, pendant que vous êtes en train de dire n'importe quoi sur moi, je les vois, je les vois, je les vois, je les vois. Je les vois, il est debout. Non, Jésus, il est debout. Jésus, il est debout. Maman, Jésus, il est debout. Il se lève pour quelqu'un ce matin. Aïe, 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 il se lève pour quelqu'un ce matin. Oh, il y a une femme qui ne pouvait pas avoir des enfants. Pendant que les sorciers sont en train de lapider ton ventre, ta matrice est déjà pourrie. Mais Jésus est en train de venir avec une matrice bien préparée. Oh, parce qu'au ciel, il y a encore des pièces. Waouh. C'est là même si j'ai mal au dos, je sais qu'au ciel, les pièces sont encore là. J'ai auprès de lui l'assurance. Si les sorciers sont touchés l'œil gauche, l'Éternel me donnera. Parce qu'au ciel, il y a encore des choses pour moi. Si je suis chômeur aujourd'hui, je sais que lui, il avait travaillé. Il me dit Amen. Si aujourd'hui je suis chômeur, je sais que tôt tard, tous les jours tu vas l'avoir de terrible. C'est calme. Tu vas encore, c'est calme. Bien aimé, il y a quelqu'un qui peut ouvrir le calme. Il y a quelqu'un qui peut changer le calme. Il y a quelqu'un qui peut changer le calme. Il y a des gens qui te regardent et disent, celui-là il s'appelle, il est maudit. Bien aimé, trop durer dans les problèmes n'est pas dit que c'est l'absence de Dieu. Alléluia. Trop durer dans les problèmes, ce n'est pas dire que Dieu t'a oublié. Prêche. Trop durer dans la... Tu pleures tout le temps. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dire que Dieu ne fera plus. Non. Laisse les gens qui sont en train de te regarder, ils sont en train de dire n'importe quoi. Vous savez que le monde, les êtres humains, ils aiment que parler. Quand tu es bien, ils parleront. Quand tu commences, tout ne marche plus, ils parleront aussi. Et c'est pour ça que moi, souvent, je m'en fous de ce que l'homme parle. C'est que ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Un homme de ce monde, il va parler, mais bien aimé, il passera. Ce matin, il y a des gens qui sont venus pour regarder les autres. Oh, il y a des autres qui sont dans cette salle. Ils regardent de l'autre côté, je ne parle pas avec lui. Mais tu es venu pour adorer Jésus. Va d'abord arranger avec lui. Arrête d'abord. Parce que tu n'as pas l'assurance de ce Dieu. Quand on te voit, tu es dans la salle. Seigneur, tu es bon. Combien de gens vous n'êtes pas en connexion? Combien de gens tu as la haine dans ton cœur? Il y a même les gens quand on dit Amen, même quand il va rentrer ses voisins, ils savent qu'il est seulement seul à l'église. La sainteté n'est pas seulement quand nous entrons ici. La sainteté ne fait... La sainteté ne nous fait pas voir ça ici. Ceux qui ont besoin de voir ta sainteté, c'est des païens. C'est des païens. C'est des païens. Vous savez, tu peux venir ici, tout le monde, vous savez comme vous se regardez ce matin. Tout le monde simplement, il est seul. Il est seul. Il est calme. Il est posé. Mais les païens, quand ils te voient, c'est pour ça que d'autres personnes, quand tu prends ta Bible pour venir à l'église, ils te regardent comme si. Il va où? Il va où? C'est les gens qui vont aller remplir des bancs pour inutilement. Et quand tu vas avec ta Bible, bien aimé, au lieu que. Ah, papa, lève-toi. Lève-toi avec ta Bible, pardon. Toi, tu vas faire, c'est comme si tu partais à l'église, on revient même ici. Toi, tu restes pas, l'église est là-bas. Toi, tu vas partir, mais maintenant, moi, je suis derrière. Quand tu vas. Agent que depuis l'église. Il parle aussi quand même à l'église, hein. Avec tout ce qu'il a comme des problèmes. Hier, il faut écouter ce qu'il m'a répondu au téléphone. Oh, mais n'a pas de Dieu. Il a la douceur. Quand il parle au salon de la vie. Même si les gens ne voient pas avec la Bible, ils ont la confiance. Cet homme, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a la Bible. La Bible, c'est... On a écrit ça comme ça. Vraie Bible, c'est dans le cœur. La vraie Bible, ça y est ici. Ce n'est pas ce que la Bible, si vous bien aimé. Ce n'est pas la Bible
le convoi, tout le monde, hein? J'ai la Bible. Il y a des voleurs derrière la Bible. Il y a des voleurs derrière la Bible. Il est en train de se moquer déjà avec la Bible. Quand on veut lui dire quelque chose, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Bien aimé, si on doit te pardonner, tu dois aussi changer. Tout le temps pardon, tout le temps pardon, tout le temps pardon, tout le temps pardon. La Bible dit que nous devons te pardonner. Mais la Bible dit aussi si tu dois donner gauche, tes dérages, tu dois enlever afin que tu puisses entrer dans le ciel comme il faut. Ah, l'église, donne-moi 3 amen. Nous avons auprès de lui l'assurance. C'est que nous sommes dans le temps que le peuple de Dieu ait une assurance. Que nous regardons qu'avec le Seigneur, si je lui demande, j'aurai. Parce que bien aimé, ce qui nous fait aujourd'hui, les gens ils n'ont plus que l'assurance. Ils croient plus que si je demande quelque chose à Dieu, Dieu me donnera. Ça passe? Or, quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te dit que tu dois avoir l'assurance. Ce que je viens de lui demander, Dieu il est prêt à m'accorder. Verset 15 dit quoi? Et tu dois aussi croire que quand j'ai demandé, je le possède. Je le possède. Même si je parle à la préfecture, on peut par exemple, on me dit que non, des dossiers, waouh, par la gloire de Dieu. Qui était là le 31 décembre? Le 31, vous m'avez dit, j'ai pris un frère, un mondial qui était un frère blanc, non? J'ai pris un frère blanc qui était ici. Et pendant que je lui ai pris, Dieu m'a dit que tu dois lui parler. Je l'ai amené ici devant. Quand je suis arrivé, vous savez, il me regardait. J'ai commencé à dire, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. À la fin de compte, lorsqu'il a écouté cela, il est parti, il n'habite pas au Orléans. Arrivé sur lui à la maison, il m'a appelé au téléphone. Après 2 semaines, 1 mois, je crois bien, il m'a appelé au téléphone. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, pasteur, je voulais te poser une question. J'étais dit le 31, tu m'as appelé devant. Mais tout ce que tu m'as dit, c'est la vérité. Toi, qui t'a dit toutes ces choses-là? Il faut que je me justifie. Ne te justifie pas quelqu'un. Aie une assurance. Amen. Même si c'est que tu as demandé à Dieu, Dieu t'accorde cela. Amen. Il m'a dit, dis-moi un peu, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a raconté ma vie à toi? J'ai regardé tout autour de moi. Je n'ai pas cette place avec toi. Je n'ai pas de relation vraiment que les gens. Lui, il habite plus loin. Je crois que c'est 3 heures de voiture pour venir ici à Orléans. Il m'a dit, dis-moi un peu, est-ce que quelqu'un n'a pas raconté ma vie à toi? Comment tu peux dire tout clair comme ça? Directement, je commençais à chercher dans ma tête, je lui ai dit, j'ai quelqu'un qui m'a raconté. Il y a quelqu'un qui m'a raconté ta vie. C'est quelle personne? J'ai dit, il y a un homme par excellence. Le Saint-Esprit. Pendant que tu étais dans ta maison, de 3 heures de route jusqu'ici à Orléans, il m'a montré ta vie. Amen. Cet homme-là, il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Je lui ai dit, ce n'est pas un homme de ce monde qui m'a dit ta vie, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. À la fin de compte, il m'a dit, le Saint-Esprit, moi je ne crois pas à la délivrance. À manière que tu es en train de servir le Seigneur, c'est l'Esprit qui t'a parlé. Il m'a dit, maintenant, j'ai un problème de 21 000 euros. Comme c'est ton Dieu là qui t'a parlé. J'ai un problème de 21 000 euros et je suis poursuivi par quelqu'un. La personne il veut que je paye. Là, moi et ma femme, on n'est pas dans la paix. Comme ton Dieu là, il l'écoute. Je veux maintenant voir que ton Dieu là qui t'avait montré, qu'il fasse un miracle. Amen. J'ai dit, t'inquiète pas. Vous savez, dans mon cœur, j'ai dit, cet homme, s'il ne voit pas la main de Dieu, il va dire que je suis un faux prophète. Seigneur, intervient. Je lui ai dit au téléphone, allez, tu vas prendre ta main, tu vas te mettre dans ton cœur. Il a dit, je suis maintenant, je suis content. C'est Dieu qui t'a béni ma vie. Mais que ton Dieu la fasse un miracle. C'est la prière. On a dit que nous parlons maintenant. Il n'a plus de problème. Il n'a plus de problème. Vous savez qu'est-ce que j'ai dit? Non. Pendant que j'ai prié pour lui, j'ai l'assurance. Quand je demande quelque chose à Dieu, je le crois qu'il me donnera. Pendant que je crois, je suis assuré, je le possède.
le possède. Frère Christian, amène-moi avec la musique que je vais écouter là. Je le possède. Vous savez maintenant, il est devenu mon ami. Les dimanches, le samedi prochain, j'ai un grand culte ici avec le frère de ce pays. J'ai le culte de samedi prochain. J'ai dit, il n'y aura pas nous. J'ai invité seulement les frères d'ici là. Ils seront là le samedi. Parce qu'ils vont voir que Dieu, il peut faire quelque chose dans leur vie. On en a assez trop prêché seulement entre nous. Mais le week-end prochain, bien aimés, ils viendront ici. Et pendant qu'ils vont venir, ils vont voir que nous avons auprès de lui l'assurance. C'est que nous demandons à Dieu, Dieu nous donne cela. Nous avons auprès de lui l'assurance. Il priait et il a demandé aussi qu'on puisse prier. Son frère était dans la prison là-bas. Il vient d'envoyer le message à la radio que pendant que vous avez prié, mon frère vient de sortir de la prison. Quand tu as l'assurance auprès de lui,